L'édito d'Albrecht Sontag, professeur à l'ESCA, à l'école de management, pour sa première chronique de l'année 2018. Albrecht, vous nous faites part de vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année, je suppose. Ah, c'est le moment, non? Mais d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les auditeurs et bien sûr à l'équipe de radio. Plein de moments de plaisir et de bonne humeur à vous. Alors, quelles sont donc ces bonnes résolutions d'éditorialiste à Albrecht? Faire plus de sport, arrêter de lire ses mails professionnels le dimanche, quitter le bureau peut-être un petit peu plus tôt le soir, dites-nous tout. Alors, sur ces points que vous venez d'évoquer, ça va, j'arrive tant bien que mal. Mais en fait, ma bonne résolution est d'ordre linguistique. Elle concerne à ne pas céder à la tentation d'utiliser des expressions toutes faites qui, à force d'être mises à toutes les sauces, ne veulent plus rien dire. Pour l'édito d'aujourd'hui, j'en ai choisi 3 qui m'agacent particulièrement depuis quelque temps, notamment quand il est question de l'état actuel de l'Europe. La première phrase à bannir est celle qui regrette ou dénonce les dissonances ou voire la cacophonie et exhorte l'Europe, attention, à parler d'une seule voix, surtout dans ses rapports avec d'autres acteurs du monde. Mais pourquoi diable l'Union européenne devrait-elle parler d'une seule voix? De toute évidence, il y a des opinions et des intérêts divergents, et il est naturel qu'ils se fassent entendre. Ça s'appelle le pluralisme, et c'est le propre des régimes politiques de type démocratique. Des systèmes où la prise de décision commune est régie le plus souvent par une procédure qui permet de dégager une position majoritaire, que cette décision soit à la fois respectée puis critiquée par l'opposition sur tous les canaux disponibles nous semble parfaitement naturel sur le plan national ou régional ou local tant qu'on y est. Est-ce que le conseil municipal de Nantes ou d'Angers parle toujours d'une seule voix? C'est pas exactement ce que suggère la lecture de la presse locale. Vous savez, le jour où le Conseil européen ou le Parlement européen parlent d'une seule voix, on aura des soucis à se faire. Le souhaiter ou le revendiquer, ça ne mène nulle part. C'est juste une expression bon marché qui permet d'apparaître comme le représentant sage du consensus, à supprimer du vocabulaire. On prend bonne note donc pour cette année 2018. Quelles sont donc les autres expressions que vous auriez tendance à proscrire, Albrecht? Alors j'en ai 2 autres. Dans un autre registre, je prends le pari qu'en 2018, nous entendrons à nouveau, à de multiples reprises, que, attention, l'Europe est à la croisée des chemins. C'est banal, c'est factice et c'est vide de sens. L'Europe est à la croisée des chemins. Encore heureux. C'est une entité politique vivante et dynamique qui se trouve forcément confrontée à de multiples choix à faire qui engagent son avenir. Parfois, nous espérons le plus souvent, elle fera le bon choix. Parfois, elle s'apercevra quelques années plus tard qu'elle aurait mieux fait de prendre une autre direction. Généralement, cette expression de la croisée des chemins est d'une banalité confondante. Elle sert surtout à dramatiser inutilement ce qui suit, à suggérer que le destin tout entier de la construction européenne dépend d'une seule décision particulièrement lourde, comme si les choses étaient aussi binaires, aussi simples. Et la troisième expression sur ma blacklist des banalités est assez proche de la précédente. Il s'agit de la fameuse dernière chance de l'Europe. Ah, ça donne la chair de poule. Ça suggère qu'on est au bord de l'abîme, ou peut-être déjà au fond du trou. Et c'est tellement pratique, on peut l'associer à tout sujet, à toute imperfection, à toute crise qui se présente. Comme si le processus d'intégration européenne n'avait pas fourni durant plus de 6 décennies suffisamment de preuves qu'il avance cas en cas, clopin-clopant, de crise en crise. Que l'Europe ne réussit jamais vraiment pleinement ses coups, mais qu'elle n'est pas non plus à tout moment au bord de la rupture, voire menacée de disparition, on le sait. Qu'elle s'en sort à force de compromis laborieux de ses propres marasmes en pataugeant, ce que les Anglais appellent si joliment muddle through ou les Allemands durchwursteln. Encore une dramatisation inutile et inexacte donc. Évoquer la dernière chance, c'est approprié pour des compétitions sportives où il y a des qualifiés et des éliminés, mais pas pour un ensemble aussi complexe que l'Union européenne. Et parler de la dernière chance aujourd'hui, pour l'éditorialiste, c'est aussi courir le risque d'avoir l'air idiot dans quelques mois ou l'an prochain. Voilà donc mes bonnes résolutions lexicales pour 2018. La dernière chance me fait quand même terriblement penser à la commission de la dernière chance de Jean-Claude Juncker. Mais bon, passons. Absolument. Maintenant, il va s'agir d'honorer tout ça, Albrecht. Alors, qu'est-ce qui se passe si on vous attrape en flagrant délit d'usage de banalité galvaudée? Alors vous avez raison, on n'est jamais à l'abri. Eh bien, je vous propose que je ferai alors amende honorable en apportant
humblement, en guise d'acte de contrition, un gâteau à la rédaction. Ça vous va? Ça nous va très bien, on est très gourmand et on retient. Merci beaucoup Albrecht, on vous dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. À Au revoir. jeudi prochain, au revoir.